Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser au passage d'un mode de représentation à l'autre. On va regarder plusieurs exemples. Donc, tout d'abord, on va regarder une situation où on veut passer d'une table de valeurs à un graphique. Donc, si on observe notre table des valeurs, bien, on nous dit distance parcourue par la famille sauvée selon le nombre de jours écoulés depuis le début du voyage. Donc, on a une situation ici où on a une famille en voyage, on sait combien de temps ils sont partis et quelle distance ils ont parcouru. Donc, nombre de jours écoulés, 0, bien évidemment, ils avaient parcouru aucun kilomètre. Après une journée, ils avaient fait 50 km. Après 2 journées, 250 km au total. Ensuite, 3 journées, 350 km. Et après 4 journées, 550 km. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est transposer ces informations-là dans mon plan cartésien, donc dans le graphique, pour être capable d'avoir une situation un peu plus visuelle du déplacement de la famille. Donc, dans un premier temps, je m'assure qu'il y a un titre à mon graphique, ce qui est le cas ici, est déjà écrit. Par la suite, je dois m'assurer d'avoir identifié les axes pour comprendre aussi bien sur le graphique que dans la table des valeurs de quoi on parle. Donc, c'est important de se souvenir que notre variable indépendante, donc dans ce cas-ci, le nombre de jours écoulés, on n'a aucun contrôle sur les jours qui passent, c'est toujours représenté par X. Donc, ça va se retrouver sur l'axe des X dans le graphique, donc nombre de jours écoulés. Et notre axe des Y va être représenté par la variable dépendante, soit celle qu'on calcule. Donc, distance parcourue en kilomètres. Et une fois que j'ai fait ça, donc, il va falloir graduer nos axes. Dans ce cas-ci, c'est déjà fait pour vous. Donc, l'important de se souvenir, c'est qu'on gradue avec des bons constants. Donc, sur l'axe horizontal, on a mis des bons de 1. Et sur l'axe vertical, on a mis des bons de 50. Donc, je vais aller placer les coordonnées. Donc, dans un premier temps, bien, au début du voyage, on était à 0 km parcouru, donc à l'intersection des deux axes. Après une journée, on était à 50 km parcourus. Après 2 journées, on est à 250. Après 3 journées, on est à 350. Et après 4 journées, on est à 550. Donc là, dans ce cas-ci, évidemment, on n'est pas passé de 0 à 50 km directement. Ça s'est fait durant la journée. Donc, on va pouvoir relier les points ici pour montrer ce qui se passe comme évolution. Donc, on est capable de voir visuellement les journées où il y a eu un plus grand nombre de kilométrages qui a été fait par la famille et les journées où ils se sont moins déplacés. Donc, évidemment, on utilise une règle. Moi, j'ai pas de règle possible à utiliser avec mon outil, mais sur papier, on prend le temps là, de relier avec une règle. Maintenant, on peut vouloir faire le contraire. Donc, dans ce cas-ci, on a l'évolution du solde bancaire de Bianca selon le nombre de jours écoulés en février qui est représenté dans un plan cartésien, dans un graphique, et on aimerait créer une table des valeurs. Donc, la première chose, ben, c'est toujours de tout identifier clairement. Donc, je pourrais prendre directement le titre du graphique. Donc, voilà, je l'ai réécrit tout simplement. Par la suite, on va vouloir déterminer dans quelle colonne on va mettre quoi. Donc, notre première colonne, c'est toujours notre variable indépendante, donc sur l'axe des X dans ce cas-ci, donc le nombre de jours. Et sur notre deuxième colonne, on va mettre notre variable dépendante, donc dans ce cas-ci, son solde en dollars. Donc, je vais mettre entre parenthèses. Et par la suite, ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement représenter cette situation-là en prenant tous les points critiques. Donc, les points critiques, c'est où il y a des changements. Donc, avec les points de la table des valeurs, on serait capable de représenter exactement la situation qui est dans le graphique. Donc, le premier point qu'on a, c'est après un jour, elle avait 8 $. Après 2 jours, elle avait 5 $. Après 3 jours, elle avait un déficit de 7 $, donc une dette de 7 $. À la 4e journée, elle est revenue à 0, donc elle a remboursé sa dette. Et à la 5e journée, elle avait 6 $. Donc, la table des valeurs nous permet de représenter le graphique qui était présenté au départ. Pour le troisième exemple, on veut passer de la règle à la table des valeurs. Donc, on nous dit soit la règle y égale 60x plus 90
où X représente le nombre d'heures effectuées par un électricien et Y le coût total en dollars du travail effectué. Donc, dans ce cas-ci, on a une table des valeurs qui est déjà commencée, où on nous parle du nombre d'heures et du coût total. Le nombre d'heures, dans notre texte, on nous dit que c'est le X. Donc, tu peux aller mettre X à côté pour t'aider si tu veux. Et le Y, c'est le coût total. Donc, ici, on connaît toutes les valeurs de X et on ne connaît pas les valeurs de Y. Donc, il va falloir les calculer. Donc, pour 0 heure de travail, bien, on a Y qui est égal à 60X plus 90. Donc, le X, on va le remplacer par 0. Et si je fais le calcul, bien, 60 fois 0, ça donne 0, plus 90, ça donne 90. Donc, 90 $. Et là, je ne vais pas mettre le dollar dans ma table parce que je l'ai dans le titre ici, donc on n'a pas besoin de l'écrire à chaque fois. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des frais de base pour faire pour utiliser les services de l'électricien. Ensuite, on était à... Donc pour 2 heures, j'ai écrit 1, on va le changer. Donc pour 2 heures de travail, bien, le X, je vais le remplacer par 2. Donc 60 fois 2 plus 90, ça fait 210 $. Je vais faire la même chose pour 4 heures. Donc 60 fois 4 plus 90, ce qui donne 330. Et finalement, pour 6 heures, donc 60 fois 6 plus 90, ça donne 450. Là, ce que j'ai écrit en dessous, c'est pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire directement dans votre tête ou sur votre calculatrice. C'est vraiment pour vous expliquer le concept. Et là, ben, il va me manquer quelque chose sur cette table de valeurs-là. On veut toujours qu'il y ait un titre qui nous explique la situation. Parce que là, ici, on n'a pas, on parle nulle part là, que c'est l'électricien ou quoi que ce soit dans notre table des valeurs. Donc, on va aller mettre un titre. Donc, coût total du travail effectué par un électricien selon le nombre d'heures travaillées. Donc, on essaie toujours que dans notre titre, il y ait les informations qui permettent de mettre en contexte les éléments de la situation. Et évidemment, quand on a un texte au début, ben, ou notre règle, on va avoir là, des informations qui vont nous permettre de faire un titre complet. Et finalement, si on veut passer de la règle à un graphique, donc, on a dit soit la règle Y égale 12 divisé en X, où X représente le nombre d'employés et Y le nombre d'heures travaillées par employé. Donc, X, axe des X, donc on n'oublie pas, ça prend toujours une flèche à chaque bout d'axe. Donc ici, on va avoir le nombre d'employés. Et sur notre axe des Y, on nous dit c'est le nombre d'heures travaillées par employé. Donc là, ici, je vais pouvoir aussi mettre mon titre. Notre titre, c'est toujours de mettre en relation les deux éléments. Donc, le nombre d'heures travaillées par les employés selon le nombre d'employés. Donc là, nous, on veut aller placer des informations, des coordonnées, des points dans notre graphique. Par contre, on n'a pas de coordonnées pour l'instant. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est se faire une petite table de valeurs. Donc là, c'est pas grave s'il n'y a pas des titres et tout ça, si elle n'est pas belle. L'idée, c'est juste d'avoir une certaine idée de la situation. Donc, on a notre nombre d'employés et on a le nombre d'heures. Donc, si j'ai un employé qui travaille, donc je vais remplacer X par 1. Donc, je ferai 12 divisé en 1 qui donne 12. Donc, il va travailler 12 heures. Si j'ai deux employés qui travaillent, bien 12 divisé en 2, ça fait 6. Si j'ai 3 employés qui travaillent, 12 divisé en 3, ça fait 4. Si j'ai 4 employés, donc 12 divisé en 4, ça fait 3 heures par employé. Si j'ai 5 employés qui travaillent, on va avoir donc 12 divisé en 5, 2,4. Si j'ai 6 employés qui travaillent, donc 12 divisé en 6, ça fait 2. Puis je peux continuer comme ça. Donc là,
Mais ce que je constate, c'est que sur mon axe des X, pour le nombre d'employés, bien, la logique, ce serait de faire des bonds de 1 pour pouvoir représenter chaque situation. Et sur mon axe vertical, bien, ce que je constate, c'est que le maximum que je vais avoir, c'est 12. Donc là, je vais regarder, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places. Je vais me rendre jusqu'à 12. Donc, je vais faire des bonds de 2. Comme ça va me permettre de voir le 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, pour un employé, on a dit que c'est 12 heures. Pour deux employés, 6 heures. Pour 3, 4 heures. 4, 3 heures. 5, 2,4. Donc, on y voit le plus précisément possible. Et là, ben, je peux continuer à faire les points. Donc, je vais vouloir toujours placer la situation pour tout le graphique. Donc, ici, pour 7 employés, 12 divisé en 7, c'est 1,71. Donc, en bas du 2. Et 12 divisé en 8, c'est 1,5. Donc, à peu près de cette façon. Et là, ben, j'ai le graphique qui est représenté. Ici, je ne vais pas relier les points parce que si je veux relier les points, il faut que j'ai une situation qui existe dans les nombres décimaux. Donc, dans ce cas-ci, c'est impossible d'avoir un employé et demi. Tu en as un ou tu en as deux. Donc, si je veux relier les points, il faut vraiment que la situation existe dans la partie décimale. Merci.